Alors, c'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il disait aux pharisiens qu'ils étaient esclaves dans leur péché et que s'ils ne les libéraient pas, eh bien, ils resteraient dans leur péché et ils resteraient dans la mort. Alléluia. Là, c'est la cassette que je reprends sur les autres que je n'avais pas fini à partir de la 5. Alors le Seigneur leur disait, vous avez pour père le diable. Parce que les pharisiens ne comprenaient pas les paroles du Seigneur. Et lui disaient, vous ne comprenez pas mes paroles parce que vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable, donc le diable c'est Satan, le serpent ancien. Jean 8, versets 32 à 44, Apocalypse 12, versets 3 à 9. Ce grand serpent, il est vrai, eh bien, les cornes représentent les rois de ce monde, et les scribes et les pharisiens de l'époque, et on peut dire encore aujourd'hui, tous ceux qui dirigent le monde dont Jésus a écrasé la tête. Apocalypse 17, versets 11, 12 à 15, appelé le serpent ancien, surnommé la bête, l'homme charnel, Apocalypse 13, verset 1, et Paul, la parole de Dieu nous dit, il a lutté contre les bêtes à Éphèse, et la parole de Dieu, elle dit que Paul, eh bien, il a eu des tribulations dans le monde. 2 Corinthiens 15, verset 32. Alors, la postérité du serpent égyptien, Genèse 3, verset 1 à 15, représentée par Agar l'égyptienne, c'est-à-dire le temple détruit, le Seigneur il a détruit le serpent, voyez-vous. Eh bien, ce temple-là, dans cette Jérusalem, qui représente la chair, qui représente l'esclavage, qui représente eh bien, le mont Sinaï, le Seigneur il l'a détruit. On peut lire dans Galates 4, 21 à 31 et Apocalypse 11, verset 8, qu'il appelle Sodome et Gomorrhe, là où le Christ a été crucifié. Et même le Seigneur Jésus-Christ, il disait Jérusalem qui tue les prophètes, ceux qui te sont envoyés. Mais là, le Seigneur, il parlait pour toutes les religions, voyez-vous. On est tué, on ne peut pas parler et on est rejeté. Pourquoi? Parce que c'est les ténèbres et ils veulent rester dans les ténèbres. Vous voyez, c'est toutes les religions. Et quand les gens critiquent, eh bien, ils critiquent leur propre fond en vérité. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui fait le mal et qui critique le mal, bien, il se critique lui-même, il se juge lui-même. Parce que le Seigneur, il dit, ô toi homme, toi qui fais de même, ne sais-tu pas que tu te juges toi-même? Alors ça veut dire qu'en jugeant les gens, ceux qui appartiennent au monde, ils se jugent eux-mêmes, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et ça, eh bien, c'est ce qui rend l'homme, eh bien, esclave. Les religions rendent les hommes esclaves aussi bien que ceux qui sont au gouvernement depuis l'Antiquité, qui est représenté par l'Égypte, par la pyramide, eh bien, rendent les hommes esclaves. Et ça, c'est dans leur nature. C'est tout à fait logique. Eh bien, étant pas du Seigneur, eh bien, enchaînés eux-mêmes, eh bien, comme le Seigneur disait dans sa parole, aveugles vous-même, eh bien, les autres aussi, ceux qui vous suivent, vous les avez rendus aveugles, voyez-vous. Donc, il n'y a pas sujet entre hommes du monde, qui fait partie d'une secte, ou celui qui est au gouvernement, ils peuvent se serrer la main, parce qu'ils font partie du même monde de ténèbres. Alors, le Seigneur Jésus disait, c'est vrai, aux pharisiens, qui représentent toutes les religions du monde, vous avez pour père le diable. Jésus dit, vous avez pour père le diable. Un chrétien sait que le diable n'est pas un esprit possesseur en tant que démon, mais que ce sont les hommes. Jésus dit donc aux pharisiens, et il ne les flattait pas, parce que le Seigneur a dit, on ne flatte pas le mal, dénoncez-les, dénoncez les choses des ténèbres, dit le Seigneur. Dénoncez-les, ce qu'on vous dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits, parce qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Parce que le Seigneur, il est venu, comme je vous ai dit, pour découvrir tout ce que les hommes se font en secret. Mais maintenant, c'est Dieu qui découvre, c'est pas les hommes, parce que l'homme ne peut pas découvrir de lui-même. Si on n'est pas éclairé du Seigneur, si le Seigneur ne nous donne pas sa lumière pour qu'on soit la lumière du monde, eh bien, les hommes restent dans les ténèbres. Alors Jésus disait, eh bien, aux pharisiens, race de vipères, et il ne les flattait pas, hypocrites. Hypocrites que vous êtes, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes,
et ornez les sépulcres des justes, et vous dites, eh bien, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Voyez-vous, ces gens-là, ils disaient que si nous, on était, c'est-à-dire, les pharisiens disaient, si on était au temps des prophètes, on ne serait pas mélangé avec nos pères pour verser le sang des prophètes. Mais là, le Seigneur, il les reprend dans leur discours. Jésus leur répondit, vous témoignez aussi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Matthieu 23, versets 29, 32, 36. Serpents, race de vipères. C'est pour ça que le Seigneur, il appelait les pharisiens serpents, race de vipères. Parce que leurs pères, c'était les vipères. Et eux, ils disaient, nous ne sommes pas comme nos pères. Vous voyez, là, la parole de Dieu, elle ne parle pas d'un esprit possesseur qui viendrait rentrer en nous. Le serpent, race de vipères, eh bien, c'était les pères des pharisiens. Serpent, race de vipères. Voyez-vous ? Et vous faites les désirs de votre père. Et on sait que, eh bien, Caïn, il était meurtrier dès le commencement et il était du serpent. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Matthieu 23, versets 29 à 32, 36. Et ici, les pères des pharisiens, eh bien, c'est vrai que c'est pas un démon, hein, parce que ça, c'est une invention, eh bien, aussi païenne, qui nous vient des profondeurs de la nuit, hein, dans les ténèbres. Eh bien, c'est une invention, on peut dire aussi égyptienne, parce que ça a été mis dans les Bibles, ça. Vous savez, le mot démon n'est pas dans la parole de Dieu. Ça a été rajouté, il y a beaucoup de rajouts qu'ils ont mis, non dans la parole de Dieu, mais dans les traditions que ceux qui se disent chrétiens, comme ils fêtent Noël, comme ils fêtent la chandeleur, qui veut dire chandelier, la lumière, voyez-vous, toutes ces choses-là. Et vous savez que, je voulais dire quelque chose. Vous savez que le mariage chrétien n'a pas été institué par le Seigneur. Ça, c'est l'homme qui l'a institué. Il a encore gagné de l'argent. Il n'est pas dit, un homme en mariera un autre avec une femme. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Voyez-vous, pas plus qu'un homme avec un homme qu'aujourd'hui ils le font pour l'homosexualité. Voyez-vous. Et là, eh bien, il y a des rythmes païens qui sont rentrés. De toute façon, tout est païen, c'est pas ce que je veux dire. Tout est païen. La parole de Dieu, elle dit quand la tête est malade, le corps entier est mort, est malade aussi. Eh bien, ça veut dire que dans vos religions qui appartiennent au monde, eh bien, vous faites des rythmes eh bien, qui appartiennent bien au monde, parce qu'il y a la jarretière. La jarretière, c'est une invention païenne. Et plus qu'on met d'argent, plus que la jarretière monte. Mais elle monte près du sexe. Donc c'est un peu un truc de prostitution. Et quand la jarretière monte carrément eh bien, au sexe de la personne qui a la jarretière, eh bien, ça veut dire que là, elle a le droit de s'approcher du sexe. Mais ça, c'est une abomination devant le Seigneur. Ça, c'est de la pudicité. Le Seigneur, il dit, vous serez saints car je suis saint. Voyez-vous, ça, c'est pour l'argent. Ça veut dire que l'homme qui admet ça de sa femme, et puis les gens qui font ça, qui embrassent aussi les jambes des femmes, comme ça, et qui montent jusqu'au sexe, eh bien, ça ne vient pas du Seigneur. Et comme aujourd'hui, voyez-vous, il y a les hommes qui se marient avec les hommes de la prostitution, et que ces pasteurs-là qui se disent de Dieu, mais qui les marient, que c'est une abomination contre l'Éternel, et que même un efféminé, sans qu'il soit homosexuel, n'héritera pas le royaume des cieux, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils marient les hommes. Mais y a-t-il aussi une jarretière pour les hommes? Et puisque ça s'approche du sexe, rentrez en vous-même. Le Seigneur a dit, examinez-vous vous-même, si vous êtes dans la voie de Dieu. Alléluia. Tout ça, c'est une abomination à Dieu. Et on retrouve tout ça chez les pharisiens, qui ont annulé complètement la parole de Dieu au sujet de leur tradition, eh bien, d'hommes charnels, abominables, répugnants devant le Seigneur. Et tiens, je tiens à vous le dire, de la part du Seigneur. Et c'est ce qu'on retrouve dans vos sectes. De toute façon, le monde entier, c'est une secte. Le monde entier, c'est le pouvoir de Satan. L'autre, il critique l'autre, et l'autre, il critique l'autre. Mais comme vous faites partie du monde, eh bien, vous vous critiquez les uns les autres. Et même dans ce monde-là, on dit que vous êtes aussi des protestants. Adventistes, pentecôtistes, armés du salut. Et vous, contre vous-même, vous n'êtes même pas d'accord. Vous êtes vraiment des protestants. Mais protestants aussi, ont plus fortement contre Dieu. Et vous savez, vous aimez que le monde, eh bien, vous fasse des courbettes devant vous. Et vous recherchez les hauts placés pour avoir vos amis. Vous dites, cet homme-là, il est haut placé, c'est mon ami. Mais celui qui leur rend soin un peu, on ne sait rien, il n'est pas l'ami. On se détourne de lui. Même le Seigneur, il le dit. Eh bien, que le pauvre est devenu pour son frère comme un ennemi. Voyez-vous, c'est pas mon frère, ça, je ne le connais pas. Bah oui, ça c'est vrai. Mais on recherche les choses du monde et on veut avoir pour le monde les grands de ce monde. Mais moi aussi, je veux avoir, eh bien, un grand qui gouverne tout pour mon ami. Et celui-là, il ne fait pas partie de ce monde. Celui-là est Christ, alléluia. Et il gouverne tout. J'ai recherché plutôt lui que le monde. Parce qu'il gouverne tout, il gouverne ma vie. Il a donné sa vie, c'est-à-dire pour moi,
il est venu comme un homme, et en Jésus-Christ, il a donné sa vie, afin que je vive et afin que je connaisse la vérité. Alléluia. Donc il m'a ôté du monde, il m'a ôté des sectes, et il m'a mis dans le céleste. Alléluia. Il m'a mis avec lui comme un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13, eh bien, à 19. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est ça le mariage avec le Seigneur. Celui qui fait les choses du monde, eh bien, il est en communion avec l'esprit du monde, et il est en adultère devant Dieu. Eh oui, il est en adultère devant Dieu. Alors là, on voit que, bien, les pharisiens avaient pour père le diable, c'est-à-dire, c'était leur père qui tuait les prophètes. Voyez-vous? Jean 8, 44. Et c'est vrai que l'esprit de Pharaon, eh bien, est sur cette terre. Les obélix, les triangles, tous les symboles qu'on retrouve de l'Égypte, comme le pape est un représentant, eh bien, du soleil, eh bien, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, 1 Jean 5, 19, 20, que le monde entier est sous la puissance du malin. Les sectes, tout ça, les sectes de tout poil, et les sectes qui vont encore venir après vous, eh bien, seront aussi sous la puissance du malin, parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur. Comme je vous parlais de Hélène 8, eh ben, c'est-à-dire, c'est encore une secte, et vous regardez l'obélix de sa tombe, sur Internet ou YouTube, vous allez voir que c'est un triangle. Vous pouvez regarder aussi Russell, Taz Russell, un témoin de Jéhovah. Vous regardez, eh bien, c'est aussi un triangle. Et ils font partie, eh bien, de la pyramide. Voici aussi la tombe, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les autres caméras. Voyez aussi la tombe de William Braham. C'est aussi un triangle. Voyez-vous? Tout ça, ça fait partie, eh bien, de l'Égypte. C'est des Égyptiens. Même Martin Luther, eh bien, était égyptien. Voyez aussi sur, eh bien, YouTube, voyez Martin Luther, vous mettez Martin Luther ou les bases du nazisme. Est-ce la fin du protestantisme? Eh bien, si vous mettez ça, vous allez voir qu'il y a des personnes haut placées qui parlent que Martin Luther, eh bien, il faisait partie aussi des nazis. Et les nazis, eh bien, comment qu'on appelle, Hitler construisait certains de ces camps de concentration en triangle. Ça, vous pouvez regarder sur YouTube et ça se retrouve. Voyez-vous? Donc, le Seigneur, il dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais ils ont été au-delà, ils ont fait des traditions. Ça, c'était pour eux que le Seigneur disait ça. Mais nous, pour montrer qu'ils sont dans l'erreur, donc on va au-delà de la Bible, et quand on va au-delà de la Bible et qu'on recherche leurs trucs à eux, qui ne sont pas dans la parole de Dieu, eh bien, on voit que ça a été fait de main d'homme. Mais Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, ni des traditions d'hommes. Et non. Le Seigneur est au-dessus de toutes les religions. Et c'est vrai que dans ces religions-là, il y a toujours quelqu'un qui ficelle les autres. Ils ont les ficelles et les hommes sont devenus comme des marionnettes. En réalité, eh bien, les chrétiens qui se disent vraiment chrétiens n'ont rien connu du Seigneur et ils sont vraiment plutôt aveugles. Et ces sectes-là sont bien gouvernées par les gourous qui les assaillent. Il faut mettre aujourd'hui, si tu mets aujourd'hui, mon frère, dans ta cagnotte, si tu me donnes tes bagues, ton argent, si tu n'as pas d'argent liquide à me donner, il n'y a pas de problème. Tu peux me donner n'importe quoi, tu peux même me faire un chèque si tu n'as pas d'argent dessus. Voyez-vous? Et on va faire une quête parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui est dans les difficultés, il faut lui payer soit une voiture ou son assurance. Mais on fait des quêtes qui dépassent de 10 fois ce que l'assurance vaut ou que le moteur vaut, mais comme ça, là, ce qui est de plus, on le met dans sa poche, et à la personne où on le donne, on lui donne un petit pourboire. Mais on a encore gagné des sous. Et les gens pensent à cela que c'est quelque chose pour le Seigneur. Mais le Seigneur, pourquoi pas donner soi-même? Allez donner à cet homme-là, allez-y. Et où? Allez-y. Au moins tu donnes. C'est comme les gens qui font rapporter des tonnes de riz là-bas en Éthiopie, alors que ceux de l'Éthiopie là-bas, le riz il est réquisitionné, et les Éthiopiens n'ont jamais vu de riz. Ils meurent dans la faim. Voyez-vous? C'est repris, c'est revendu. C'est toute une magouille. Ah oui, mais que le Seigneur, on ne magouille pas. Le Seigneur, tout est à nu et à découvert, il connaît vos agissements. Vous aurez des comptes pour ça.
Vous êtes déjà condamnés. Le Seigneur dit, j'ai déjà jugé ce monde et je l'ai vaincu. Jean 16, 33. Là, ce sont des pratiques, eh bien, abominables pour le Seigneur. Mais ici, je nomme que les sectes, c'est-à-dire toutes les religions du monde. Je ne juge pas les gens qui sont dans ces sectes, parce que seul le Seigneur juge. Et où seul le Seigneur juge. C'est pour ça que le Seigneur dit à moi, eh bien, le jugement et la rétribution. Seul le Seigneur juge. Alors, ça veut dire que le chrétien, comme je vous ai dit, il doit revêtir l'homme nouveau, qui est Christ, le nouvel Adam. Parce que l'ancien Adam nous a donné la mort. Romains 5, 12, 13. L'ancien Adam nous a donné la mort. L'ancien Adam, c'est l'Égypte. Et vous, il a une postérité, eh bien, qui jusqu'à maintenant, eh bien, se débat. Elle a encore des sursauts, bien que le Seigneur, eh bien, il l'a vaincu quand il est venu. J'ai vaincu le monde, dit le Seigneur. Alors c'est vrai que son venin mortel, eh bien, nous, on n'en a pas besoin. Mais on a besoin de revêtir, eh bien, Christ avec, eh bien, l'Esprit qui nous abreuve. Alléluia. Galates 3, verset 27. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a crucifié le vieil homme, cet Égyptien, cet Adam qui tenait les Hébreux en esclavage. Romains 6, 6. Jean 29, il est celui qui ôte les péchés, alléluia. Et Ésaïe 53 nous dit qu'il a été donné en sacrifice pour nous. Ça, c'est pas bien. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus était la véritable lumière des élus. Parce que les élus sont éclairés de sa lumière. Satan, l'adversaire, ne l'a pas reçu. Jean 1, verset 1 à 13. Et encore aujourd'hui, eh bien, Satan, les ténèbres, n'admet pas la lumière. Voyez-vous? Et pour eux, puisqu'ils n'ont pas admis la lumière pour voir l'évangile, pour eux, l'évangile est voilé. 2 Corinthiens 3, 17 à 18. 2 Corinthiens 4, versets 2 à 26. L'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Et le Seigneur il dit que nous, on n'est pas comme Moïse, qui avait un voile sur la figure, mais en Christ, le voile est ôté. C'est ce que dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Puisque les sectes, le monde entier, sous le pouvoir de Satan, eh bien, ils n'ont pas la liberté. Il est dit dans la parole de Dieu que Jésus est celui qui dévoile les cœurs et qui met à nu les religions du monde. Luc 2, 35, Hébreux 4, 12, 13. Les religions et les puissants de ce monde voulaient le faire taire, qu'il ne parle pas, qu'il ne parle surtout pas, et même ses disciples. On ne veut pas qu'il parle en ce nom-là, empêchons-les de parler. Luc 19, 47, Luc 19, 47, Marc 11, 18. Et avec Jésus-Christ, il est vrai que la vérité est venue au grand jour. Matthieu 10, versets 26, 27. Marc 4, versets 21, 22. Voyez-vous, la vérité est venue au grand jour. Et les sectes, bien, le contrediront tous sans exception. Luc 2, 34. Acte 28, 22. Et la majorité des personnes en particulier. Voyez-vous, il y avait un homme qui s'appelait Limas, c'était un magicien. Donc il ne connaissait rien à la parole de Dieu. Et moi, si je voudrais débattre avec quelqu'un sur un sujet, il faudrait que je connaisse le sujet pour pouvoir débattre. Parce que si je ne connais pas, je ne pourrais pas contredire, puisque je ne connais pas. Et bien là, Elimas, le magicien, bien qu'il soit un magicien, se mettait en opposition entre Paul et le proconsul que Paul, eh bien, voulait, par la parole de Dieu, que le proconsul se convertisse, le proconsul Sergius. Alors, bien qu'étant magicien et qu'il ne connaisse rien de la parole de Dieu, on peut lire ça dans Acte 13, versets 6 à 12, le magicien, là, eh bien, se mettait en travers. Voyez-vous, ça veut dire que le monde, sans connaître, se met en travers de la parole de Dieu. C'est ce que les sectes ne connaissent pas le Seigneur, et ils se mettent en travers de la parole de Dieu. Parce que ce magicien-là, eh bien, sans le savoir, eh bien, le Seigneur s'en était aussi servi, parce que Paul, il dit, voici, abominable que tu es,
toi qui en contre toute vérité de Dieu, voici, tu vas devenir aveugle. Et là, on voit que Élimas est devenu aveugle, et là, il est parti en tâtonnant, et là, le proconsul, en voyant ceci, eh bien, s'est converti au Seigneur. Voyez-vous, le méchant aussi sert, eh bien, à l'œuvre du Seigneur sans le savoir, comme ceux qui ont percé le Christ à la croix, afin que s'accomplisse ce qui a été écrit. C'était pas écrit afin que s'accomplisse un démon qui était dans le soldat, non, afin que s'accomplisse ce qui était écrit, mais qui était déjà prévu par le Seigneur, voyez-vous. C'est pour ça que je vous invite à regarder mes vidéos « Les démons n'existent pas » ou « Dieu Tout-Puissant » qui parle que les démons n'existent pas, mais que les vrais adversaires de Christ, ce sont les hommes. Et c'est vrai que, eh bien, le monde entier a servi, quand Jésus est venu, à marcher selon sa volonté, sans que pour cela, le monde sache qu'il marchait pour le Seigneur, parce que, eh bien, ils étaient contre lui, mais le Seigneur s'avait servi d'eux. Et on peut lire ça dans Acte 13, versets 27, 28, 29. Acte 13, versets 27, 28, 29. Acte 4, versets 27, 28. Et Acte 1, verset 16, même Judas, la parole de Dieu, elle dit, eh bien que Judas a accompli ce que le Saint-Esprit avait déjà dit d'avance pour Judas. Voyez-vous, ce n'était pas un démon, c'était le Saint-Esprit qui s'avait servi de Judas pour accomplir cette tâche. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait à ses apôtres, je connais ceux que j'ai choisis, mais cependant, il y en a un de vous là qui est un adversaire, qui est un Satan. Voyez-vous, vous le connaissez. Et qui c'est qui s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition qui est le Seigneur? Donc, Judas. Et qui c'est qui se perd, si ce n'est les sectes, si ce n'est le monde que le Seigneur a vaincu?